Revenons sur cette histoire un peu drôle, n'est-ce pas, de ces autorités nigériennes qui ont coupé l'électricité et l'eau à l'ambassade de France au Niger. L'administration militaire prend également des mesures similaires au consulat de France à Zinder. Donc c'est chaud pour la plupart des ambassadeurs ou représentants français du côté du Niger. Alors, selon cet article d'hier de Reuters, l'administration militaire nigérienne a coupé l'eau et l'électricité à l'ambassade de France à Niamey, la capitale, et interdit les livraisons de nourriture selon de nombreuses informations diffusées dimanche sur les réseaux sociaux. Vous savez, je vous disais récemment que ça allait être très très dur pour l'ambassadeur français qui refuse de quitter le Niger de faire ses courses pour qu'il puisse manger. Donc, il y a plusieurs articles qui reprennent cette information. Les militaires nigériens sont présents devant l'ambassade de France au Niger. J'ai envie de dire encerclés par le peuple parce que la vingtaine de millions de Nigériens sont avec le CNSP. Donc, le président des Français qui ne font pas leurs recherches, Macronus, demande à son ambassadeur de ne pas quitter le Niger, alors que son immunité n'est plus, ce qui fait de lui un citoyen comme tous les autres. Que va-t-il faire? Il est surveillé au sein de l'ambassade par des unités spéciales françaises au sein de l'ambassade. Je ne pensais pas si bien dire. Quand, encore une fois, la première chose à laquelle j'ai pensé, mais comment est-ce qu'il va se nourrir? Je suis sûr que comme il y a une base française, ils ont des souterrains, ils ont des tunnels, je suis sûr qu'ils vont le nourrir. Ils ont toutes sortes d'installations là-bas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais il ne peut pas aller au supermarché, ni je sais pas, faire un petit safari dans le désert. Donc, c'est une situation que nous allons continuer à suivre de près. Excusez-moi, ça me fait tellement rire. Mais, sérieux, attendez, c'est-à-dire... Attends, c'est pas ton pays. Hein? On t'a dit de quitter le pays, tu veux pas. Ah! Mais franchement, je t'aime, moi non plus. Je t'aime, moi non plus. Je t'aime, moi non plus. Ça, c'est un divorce très compliqué. Ouh. Bref, allez, je me ressaisis. Je vais me ressaisir, ok? Je vais me ressaisir. Ça, c'est tellement drôle ce que nous vivons. C'est incroyable. Alors, revenons un peu sur... revenons un peu plus haut, ok? À cette histoire d'électricité coupée. Encore une fois, cela est confirmé. que les autorités du Niger ont coupé le courant. On va simplifier le courant et l'eau. Il n'y a plus de courant. Et dans l'ambassade de France. Franchement, j'aime beaucoup les Nigériens. Et d'ailleurs, ils ont pris les mêmes mesures au consulat de France à Zender. L'administration militaire du Niger. Allez, Momo, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Pendant que je vous salue tous et tous. Bonjour. Et bienvenue dans un monde bizarre où on te dit de quitter le pays, tu veux pas. Comme si c'est chez toi. C'est du jamais vu. Alors, le président du comité national de soutien au Conseil national pour la sauvegarde du pays, CNSP, El Hadj Issa Hassoumi Boureima a demandé à tous les partenaires des bases françaises au Niger de suspendre toutes les fournitures d'eau et d'électricité, ainsi que les produits alimentaires, ont indiqué les médias. En outre, tous les partenaires qui continueront à aider les Français dans le processus de fourniture des biens et services seront considérés comme des ennemis du peuple souverain. Ajoute le rapport. Alors,
Vous voyez, ils veulent s'aimer la division. Quand on lit l'article de Reuters, ce n'est pas pour les Français. On parle de l'ambassade. Vous voyez comment ils sont malhonnêtes? Il ne s'agit pas des Français. Il ne s'agit pas des Français. Il s'agit de l'ambassadeur qui refuse de quitter le territoire. Il ne s'agit pas des Français. Alors, ces rapports interviennent alors que le délai de 2 jours accordé par l'administration militaire à l'ambassadeur de France pour quitter le pays a expiré dimanche. Dans un contexte de tensions croissantes au cours des semaines qui ont suivi, l'éviction du président démocratiquement élu. Démocratiquement élu. Quand je lis les articles de Reuters, j'ai envie de rire. Démocratiquement élu. Mais pourquoi le peuple ne pleure pas, ne demande pas son retour? C'est tellement malheureux quand Reuters, qui est supposé être une agence entre guillemets respectable, parce que populaire, parce qu'elle reçoit, n'est-ce pas, les financements de qui vous savez, il faut un peu se faire respecter. Vous voyez bien que le peuple est avec le CNSP, mais vous continuez à faire croire à ceux qui ne font pas leur recherche que c'est le contraire. C'est vraiment malheureux de votre part. Bref. En tout cas, il n'y a plus d'électricité et d'eau du côté de l'ambassade de France au Niger. Que va-t-il faire? Affaire à suivre. Continuons ici dans notre mise à jour concernant la situation au Niger. Entre-temps, pour ceux qui sont nouveaux ici, abonnez-vous, partagez, ok? Nous ne sommes pas des experts, car nous n'aimons pas le terme expert. Nous, ce que nous faisons, c'est te ramener à toi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, sache que tout ce que je fais, sans jamais prétendre être un expert en quoi que ce soit, car dans la vie, on peut savoir tout ce qu'on a envie ou besoin de savoir en faisant ses recherches, en écoutant son cœur et en tirant ses propres conclusions. Voilà pourquoi je ne vais cesser de vous inviter, de vous en remettre à votre cœur et vous encourager toujours à ne pas minimiser vos pensées et votre opinion. I love you.